Bonjour à tous. Donc Antoine, je suis architecte. On a lancé Bellastock en 2006. Donc on était encore étudiant en architecture et on s'embêtait un petit peu. Ça manquait énormément de pratique dans nos études. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer une initiative originale, c'est proposer à des étudiants en architecture de faire la conception, de construire et de vivre pendant 4 jours dans ce qu'ils avaient construit. Donc les 3 premières années, on travaille avec des matériaux assez simples. Et puis en 2009, on invite les autres écoles de Paris et on travaille sur un matériau avec pour but, en gros, d'utiliser cette matière pendant les 4 jours et de réinjecter la matière à la fin du festival dans son cycle normal. Donc là, je vous montre en 2009. 2010, on s'intéresse aux sacs de sable. On va sur une sablière aux alentours de Paris. Les gens remplissent des sacs de sable, font leur construction. Dernier jour de festival, on éventre les sacs. La matière retourne au sol. Donc maximum local. En 2011, on s'intéresse aux gonflables. Donc là, on change d'échelle. On est passé de 100 participants au début à... là, il y a 1300 jeunes architectes qui vivent dans cette ville gonflable. Là, il y a une spécificité par rapport à 2011, c'est qu'on va travailler pendant 6 mois, on va faire de la recherche, on va éplucher tous les projets en gonflable qui se sont faits à travers le monde. Et puis, on va inviter des spécialistes dans les écoles d'architecture à venir intervenir et nous faire part de leurs projets, ce qui permet de développer finalement l'imaginaire des futurs participants. En 2012, on s'intéresse aux déchets, donc au nord de Paris, à l'île Saint-Denis. Donc celui-là était assez spécifique, vous avez vu auparavant c'était des monomatériaux. Celui-ci, on a détourné des bennes de carton, de bois, on allait chercher des moquettes Foire Expo, enfin on a un peu récupéré tout ce qu'on pouvait et puis on l'a déposé sur le site. Les 1000 jeunes architectes arrivent. Bon, alors forcément ça n'a pas plu aux élus, ils ne trouvaient pas ça beau. Mais ce n'était pas le but. Nous, le principe c'était que 1000 jeunes architectes se rendent compte que ce qu'on considère comme déchet aujourd'hui sera peut-être ressource demain. Donc c'est ça qui nous intéresse finalement, c'est le changement de point de vue et pas forcément l'esthétisme comme vous le voyez à l'image. En 2013, on s'intéresse à l'agriculture urbaine, donc on fait des cycles de conférences dans les écoles et puis on travaille sur l'architecture vivante, donc les gens utilisent des gaules de châtaignier pour construire. Le dernier jour, ils plantent au pied des structures et aujourd'hui c'est devenu un jardin puisque le vivant a repris le dessus sur ce qui était pendant les 4 jours, l'abri des participants. Bon, je vais un peu vite. 2014, on s'intéresse à l'architecture Hello avec une spécificité, c'est qu'on mène le projet en parallèle entre la Chine et la France, puisqu'on a été invité après l'événement sur le déchet à aller dans le centre Chine à Wuhan. Et donc on a constitué une équipe de jeunes architectes chinois et on a partagé toutes nos références, toutes nos idées sur l'architecture Hello pendant 1 an. Et puis ça s'est concrétisé, donc là c'est à HR. Tous les matériaux que vous voyez repartent dans leurs cycles normaux. Donc ça, l'industriel nous le prête, on lui rend à la fin du festival. Tout ce qui est bois, on l'a upcyclé, c'est-à-dire que ça part déjà dans des projets que nous on connaît à la fin du festival. Mais ça implique que les participants ne peuvent ni clouer, ni scier, ni visser, et qu'ils doivent nous le rendre intact. Et les palettes, on les achète et on les revend à la même personne. Donc ça c'est l'événement en Chine. Donc autre matériau, c'est les bonbonnes d'eau, vous savez, parce qu'il n'y a pas d'eau potable en Chine, donc ils ont tous ça. On a utilisé ça pour faire les flotteurs et du bambou. Avec même principe, le bambou repart dans les écoles pour qu'on puisse faire d'autres workshops de construction, et les bonbonnes, on les revend à la personne qui nous les a prêtées. Donc l'histoire, en 9 ans, on a accueilli beaucoup de gens qui étaient en échange, qui sont repartis dans leur pays, et qui nous ont rappelé en nous disant voilà, j'aimerais bien lancer un Bellastock dans mon pays, comment il faut faire. Donc on les accompagne, bien sûr toutes nos données sont accessibles et on essaie de leur expliquer un petit peu les méthodes et on va dire les quantitatifs qu'on a pu nous faire pendant ces 9 ans, de manière à ce qu'eux puissent le réaliser. Donc là je vous fais un petit tour rapidement. Au Danemark on a utilisé des cagettes de bière. Bon, on utilise tout ce qu'on trouve, hein. Les Espagnols se sont lancés sur la récup de pneus. Les Mexicains, ils ont fait des cagettes en bois. Voilà. Je passe vite parce qu'après, je vais vous parler d'un autre projet. Les Turcs, ils ont fait tout ce qui était déchets de marché. Au Chili, ils se sont intéressés aux constructions avec des bouteilles. Les Grecs ont travaillé sur les échafaudages et les textiles. Tout ce qui sert, tout ce qu'on voit a été ensuite réutilisé pour faire
des sacs ou autres éléments. Les Québécois ont travaillé sur les déchets du bois dans la construction. Ah non, pas de problème. Et alors, voilà, ça c'est 1 minute. Donc, là, je vous ai fini toute la partie, on va dire, Bellastock plus pédagogie, c'est-à-dire on va dans les écoles et on met les étudiants architectes au travail, quoi. Et l'autre projet qui peut nous intéresser dans le cadre de ce qui se prépare pour la COP21, c'est on est en train de travailler au nord de Paris, on travaille sur le réemploi d'un bâtiment. Donc pour vous expliquer, c'est les anciens hangars printemps, et ils allaient être démolis, et on leur a demandé de le déconstruire. Ce qui implique qu'ils démontent le bâtiment élément par élément et que nous on puisse les réutiliser pour faire du mobilier urbain ou des espaces publics en vue de l'écoquartier qui sera sur la place du hangar. Donc ça c'est le lieu où on travaille, c'est un atelier où on transforme la matière et on fait des prototypes comme vous le voyez ici. Par exemple là c'est les poteaux et on fait des tests pour montrer justement dans quelle mesure ils pourraient être réemployés dans l'écoquartier. Ici c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est les poutres du hangar. Donc ces poutres-là, elles font 15 cm d'épaisseur. Quand elles sont découpées, elles tombent sur le flanc, se brisent et elles recomposent des pavés que nous on réutilise. Alors malheureusement, on n'a pu prendre que 1% du bâtiment parce que c'est un projet pilote. On est peut-être les premiers archis à bosser sur ces thématiques en France. Enfin, au moins sur la question de la déconstruction. Il y a beaucoup d'architectes qui travaillent sur le réemploi. Mais donc du coup, on n'a pu faire qu'une petite partie de notre lieu avec ces pierres, mais on leur a bien sûr proposé de réemployer d'autres, puisqu'il y a un autre gisement, c'est les hangars Lafayette qui sont de l'autre côté, et c'est pareil, en fait, il faut voir ça comme quasiment une carrière, quoi. Ok, c'est fini, et donc là, je termine avec un des autres points importants du Bellastock, c'est que on invite systématiquement, une fois qu'on a créé ou qu'on a fait une proposition, on va inviter un panel de gens qui sont les politiques, les ouvriers, les habitants. On fait des cours dans les écoles à l'île Saint-Denis et on essaye de faire en sorte de parler d'architecture et de ces nouvelles manières de faire de l'architecture avec un maximum de gens. Voilà, je vous remercie pour votre attention.